rentrée à l'école là-bas en 2003. En Belgique, c'est uniquement sur dossier. Il n'y a pas ce système de sélection où nous sommes un nombre très important et où il en reste peu. Donc voilà, je sais que depuis, moi j'ai été diplômée en 2006, depuis il y a eu des restrictions. C'est-à-dire que maintenant, le nombre est fort limité. Je ne saurais pas vous dire à combien exactement, mais parce que nous étions quand même 50% de Français, ce qui était quand même considérable. Et quelles que soient les promos, hein, que ce soit sur Bruxelles, Liège, Charleroi, enfin voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, ils se sont décidés à limiter. Voilà, donc il n'y a pas de concours, c'est sur dossier. Et puis ensuite, nous, l'année, elle est répartie, enfin les 3 années, puisque c'est le même nombre de temps, est répartie. La première année, c'est plus basé sur l'enfance, l'adolescence. La deuxième année, donc, où on fait des stages vers ces populations. La deuxième année, c'est basé sur le handicap, où on nous impose un stage dans ce cadre-là. Et la troisième année, c'est un stage libre. Donc on a le stage de spécialisation et le stage, je ne sais même plus comment ils appellent ça, pour faire notre mémoire, quoi. Donc voilà. Et à l'issue, on a pareil, on a un mémoire, on a des examens à la fin de la troisième année. Et puis, pour effectivement, moi je sais que j'ai fait une démarche auprès du ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement. J'ai pris ma copie parce que je ne sais plus. Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire. J'ai fait un courrier demandant c'est une commission en fait qui délivre l'assimilation des diplômes européens, notamment pour être dans la fonction publique territoriale. Voilà, ça permet d'avoir cette certitude-là. C'est vrai, c'est exactement le même fonctionnement, hein. Maintenant, on est sur des diplômes européens aussi, parce que, alors, les collègues ont passé sans doute, pour ceux qui ont passé en France, non, sauf toi, non, mais ce qu'on appelait le diplôme 90, depuis il a été réformé. Donc, mais c'est le même principe. Et puis, entre autres, il y a des reconnaissances plus aisées européennes qui permettent de faire aussi des bouts de formation à l'étranger. Mais nos diplômes, entre autres éducateurs spécialisés, il est comme en Belgique, c'est basé sur l'alternance. On va en stage, on revient une semaine, on va en stage, on revient une semaine. Alors nous, en France, on n'est pas organisé tout à fait de la même façon. La première année, l'inadaptation, la deuxième année, le handicap. Mais pendant les 3 ans, on demandera à l'étudiant d'aller faire différents stages. Alors il ne pourra pas tout faire les stages possibles, mais il sera obligé de montrer une diversité de stages, que ce soit dans les tranches d'âge, enfance, adulte, ou dans ce qu'on appelle les pathologies ou les caractéristiques, handicap mental, inadaptation sociale, puis déficience sensorielle et autres. Voilà, donc c'est une diversité aussi, mais c'est toujours cette alternance-là. On apprend sur le terrain énormément. C'est un métier qui se transmet. Certes, on revient en centre de formation, mais justement pour mettre des mots, pour aller plus loin dans l'analyse, pour prendre du recul. Alors ils en font déjà beaucoup avec les collègues sur le terrain, mais pour encore plus prendre du recul et mettre des mots sur la pratique et du coup réfléchir. Mais c'est constamment ce va-et-vient qui donne sens à notre métier, puisqu'on est vraiment un métier de transmission où on apprend des anciens. Enfin, moi j'y tiens beaucoup à cet aspect-là. Voilà, cette notion-là. Alors,